Ce collier de couleurs, c'est Kandji. Au HUG, c'est bien plus qu'un simple collier. Remis aux enfants souffrant de cancer, c'est un collier de combat, ludique, coloré et imagé. Il permet aux enfants d'appréhender chaque étape de la maladie avec courage et persévérance. Pour Andrea, le cancer, c'est son quotidien depuis de nombreux mois. Autour de son cou, comme dans ses mains, le collier Kandji fait déjà de lui un super-héros. Ce collier, on me l'a donné par surprise. Et quelques infirmières m'ont déjà préparé ma première perle et mon nom. Et après, on a continué à rajouter des perles. Par exemple, la rouge, c'est prise de sang. Le smiley jaune, c'est ton jour d'anniversaire. Et le petit sourire bleu comme ça c'est médicament par bouche. Le collier Kandji est né aux Pays-Bas, à l'initiative d'une famille elle-même touchée par la maladie. Aujourd'hui, au HUG, ce collier est aussi et surtout un marqueur de courage. Le principe repose sur une idée simple, une perle par étape. Dans les moments les plus difficiles, il est aussi un guide, un socle, une manière différente d'aborder le cancer chez l'enfant. Avec la première perle, le prénom de l'enfant, la perle du courage qui suit, et après, vous avez toutes les perles que l'enfant va avoir au fur et à mesure. Pour les adolescents, je pense qu'on arrive très bien à expliquer ce qui se passe, même si c'est très dur à cette tranche d'âge. Mais chez les petits enfants, souvent, on est obligé d'expliquer par des images, en faisant des associations, parlant souvent de petits soldats, de méchants, de bons, de batailles, etc. Donc, par exemple, dans le cadre des leucémies, parce que c'est le cancer le plus courant chez l'enfant, ce traitement-là dure 3 ans et demi pour un garçon environ et 2 ans et demi pour une fille. Au cours de ces 2 ans et demi ou 3 ans et demi, il va y avoir les bons jours, les mauvais jours. C'est des enfants qui vont perdre leurs cheveux, c'est des enfants qui vont être nauséeux, c'est des enfants qui vont avoir mal et qui vont en avoir marre. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31. Et 32 et 33. Celui-là, il sert. C'est la chimio. C'est l'injection. Qu'est-ce que ça représente ça pour toi, depuis le debout là? Ça représente toutes les médicaments et les traitements que j'ai pu faire. Il faut encourager tout cet effort physique et psychologique des enfants qui sont là et que leur corps combat. Et il faut leur montrer, ça va, tu es sur la bonne route. Il y a un debout comme la première perle, mais il y aura aussi une fin à tout ça. Et regarde tout le chemin que tu as fait, et c'est bien, tu es fort. Et ça, c'est très important pour eux, la reconnaissance. Au-delà des traitements, il y a la compréhension de la maladie, fondamentale pour traverser l'une des épreuves les plus dures que peut vivre un enfant et sa famille. Ce qui semble important, c'est qu'effectivement les enfants puissent visualiser les soins qu'ils vont avoir, les soins qu'ils ont eus, et avoir comme ça une identification de leur histoire de la maladie. Notre intérêt, c'est également l'enfant venant ici dans le secteur ambulatoire pour faire des soins, c'est de pouvoir un peu anticiper, préparer l'enfant aux soins qu'il va avoir. Voilà, Andrea, je t'ai amené les perles pour aujourd'hui. Donc là, la médication que tu prends par la bouche et la chimiothérapie que tu prends également par la bouche. Merci. Mais je t'en prie. Il y a 2 types de traitements qu'il prend par la bouche, une chimiothérapie et un traitement qui n'est pas chimiothérapie. Donc c'est pour ça qu'il a 2 perles différentes.
Il a également eu une perle pour le pic au bout du doigt, pour tout ce qui est prise de sang, pour tout ce qui est bloc. Dès qu'ils ont une intervention ou qu'il y a quelque chose qui est fait physiquement sur eux, ils ont une perle d'encouragement. Le cancer chez l'enfant, un choc pour une famille tout entière qui bouleverse tous les équilibres. Pour l'enfant, le diagnostic est le point de départ d'un processus de soins lourd et conséquent. Autant d'étapes que d'épreuves pour chaque enfant et chaque famille qui entame alors une nouvelle vie. Quand un enfant va vers la famille, il leur dit voilà, moi j'ai ça, j'ai vécu ça. Ça, tu vois, c'est quand je vais au bloc, ça c'est quand j'ai ma chimio. Et je trouve que pour un enfant, c'est lui reconnaître tout ce qu'il vit. Aussi quelque chose d'important, c'est toute la mise en récit. Parce que c'est ce qui nous permet de trouver un sens, de pouvoir le communiquer, de pouvoir s'approprier. Quelque chose qui est complètement confus, vous voyez ni queue ni tête, c'est très difficile de se l'approprier. Souffrir avec aucun sens, dans une absurdité totale et sans aucune prévisibilité, c'est la pire des tortures. Donc on va mieux supporter quand on imagine un sens, quand on peut imaginer un déroulement, tout ce qui rend la chose prévisible, racontable. C'est des choses qui vont nous aider en tant qu'humains à supporter un traumatisme. On y va ? Ouais. Et il a jamais, Andrea n'a jamais cessé de penser que le but, il sera. Donc je serai guérie et voilà que le cheminement me le montre. C'est sa vie. Donc ça compte, c'est important. Même si c'était à l'hôpital et il avait mal et il n'était pas beau, je ne me reconnais pas maman. Pour moi, il était toujours beau, mais c'est sa vie. Il veut montrer. J'ai réussi.